Mais le paresseux ne marche pas seul, c'est presque un condominium en mouvement. Sur son dos, algues et petits insectes vivent, y trouvant un environnement sûr et humide. En échange, les algues contribuent au camouflage, teignant sa fourrure de ton verdâtre, qui déroute même l'aigle harpie. C'est la symbiose en pratique, un échange juste et efficace. Et vous, voulez-vous un aperçu pratique ? Apprendre du paresseux, c'est se rappeler que, parfois, la lenteur est une condition de survie. Qu'il est possible de vivre plus en phase avec le rythme naturel, sans courir en permanence comme un banc de piranhas. Certains disent que les paresseux sont simplement lents et amusants. Mais en réalité, ils illustrent comment les adaptations animales peuvent façonner le comportement et assurer la survie dans des environnements difficiles. Et lorsque nous levons les yeux, entre la cime des arbres, nous constatons que cette forêt est le théâtre de relations encore plus impressionnantes, entre des cris qui résonnent au loin et des ailes puissantes qui traversent le ciel de la jungle avec une force ancestrale. Harpies féroces et singes hurleurs. Si le ciel amazonien avait une souveraine, ce serait la harpie. Dotée de griffes plus grosses que celles d'un ours brun et d'une force capable de porter des animaux de son propre poids, cet oiseau n'est pas seulement le plus puissant du monde, c'est une légende vivante. Il vit à la cime des arbres, tel un gardien silencieux de l'écosystème tropical. Détail curieux, il ne donne naissance qu'à un seul petit tous les 2 ou 3 ans, ce qui montre combien chaque naissance est précieuse. Lorsqu'il vole, même le jaguar s'arrête et le regarde. C'est la reine des cieux, sans conteste. Mais le ciel de la forêt n'est pas silencieux. Les singes hurleurs, connus pour leur chant guttural, qui résonne à des kilomètres à la ronde, forment de véritables symphonies sauvages parmi les branches. Ils vivent en groupes familiaux organisés, avec une hiérarchie qui laisse de nombreux condominiums à l'écart. Ils communiquent constamment, avertissant des prédateurs, des conflits territoriaux ou simplement en disant « me voici ». C'est une structure sociale complexe, avec des règles et des rituels. Et pour ceux qui pensent que les animaux n'ont pas de culture, il est peut-être temps de repenser ce concept. Ces relations montrent que la forêt respire en plusieurs couches, du sol humide au ciel empli de chants. Et tandis que les harpies observent d'en haut et que les singes hurleurs maintiennent l'ordre parmi les arbres, d'autres personnages brillent par leur couleur, leur intelligence et jouent un rôle crucial dans le renouvellement de la vie. Ils ne rugissent pas et ne volent pas silencieusement. Mais leurs becs sont toujours chargés d'histoire et de graines. Toucans, colorés et intelligents. Avec leurs becs géants et vibrants, les toucans sont parmi les créatures les plus charismatiques de la forêt amazonienne. Mais vous auriez tort de penser que les toucans n'attirent l'attention que par leur couleur et leur beauté. Leur bec, bien que grand et apparemment disproportionné, est une merveille de la nature. Outre sa fonction de recherche de nourriture et de régulation de la température corporelle, il sert également à communiquer, ce qui démontre l'intelligence de ces oiseaux. Imaginez que, dans la chaleur intense de la forêt, le toucan puisse même utiliser son bec comme un ventilateur naturel pour se rafraîchir. Une astuce que peu de gens connaissent. Outre sa capacité d'adaptation, le toucan est également un disperseur de graines. Son rôle écologique va bien au-delà de son apparence. Lorsqu'il mange des fruits, il disperse les graines sur une vaste zone, contribuant ainsi à la croissance et à la régénération de la flore locale. Ce processus est crucial pour le maintien de la biodiversité de l'Amazonie. Si l'on y réfléchit bien, chaque toucan qui survole la forêt façonne l'avenir de la végétation, un arbre à la fois. Et tout cela se produit par un simple vol et un beau bec coloré. Cette relation entre le toucan et la végétation illustre parfaitement l'imbrication de la faune et de la flore amazonienne. Chaque espèce joue un rôle unique qui va bien au-delà de sa beauté ou de son comportement. Elles sont, en réalité, les architectes d'un écosystème qui dépend de chaque petit geste, comme le toucan transportant ses graines. Et en parlant de transport naturel, si la végétation se propage avec le toucan, un autre être, plus silencieux et méticuleux, possède lui aussi sa propre façon de se propager dans la forêt. Mais avec une méthode plus subtile. Cacaoyer et valeurs culturelles. Le cacaoyer est bien plus qu'un simple arbre, c'est une porte d'entrée vers l'histoire et la culture de l'Amazonie. Quand on pense au chocolat, on imagine probablement une délicieuse tablette, mais peu de gens savent que le cacaoyer, qui produit des cabosses directement à partir du tronc, était une monnaie précieuse pour les peuples autochtones et même pour les premiers colons. La couleur brun foncé de la graine de cacao a le pouvoir de créer un marché mondial, mais avant cela, elle était un élément essentiel de la vie quotidienne locale, utilisé à la fois comme aliment et comme rituel. Saviez-vous que le cacao était si précieux que, dans les anciennes civilisations mésoaméricaines, il était considéré comme la nourriture des dieux? Mais derrière ce chocolat que vous adorez, se cache toute une histoire de connexion avec la nature. Les animaux d'Amazonie ne sont pas de simples acteurs de la production de cacao. Ils participent à un cycle écologique qui assure la continuité de cette culture ancestrale.
Plusieurs mammifères, comme les singes hurleurs, consomment la pulpe sucrée du fruit, contribuant ainsi à la dispersion des graines. C'est comme si chaque fois qu'un singe goûte un fruit, il contribuait involontairement à la régénération de la forêt. Ici, nature et culture humaine s'entremêlent de manière délicieuse et symbiotique. Et qui aurait cru qu'un simple morceau de chocolat pourrait être la clé pour comprendre les relations complexes entre l'homme et la nature? En goûtant du chocolat, on se connecte à l'histoire des peuples autochtones, aux animaux qui contribuent à la dispersion des graines, et même aux forêts qu'il faut préserver. Le cacao n'est pas seulement sucré au goût. Il nous rappelle aussi qu'en Amazonie, tout a un rôle vital à jouer. Et si vous pensez que le cacao a quelque chose à vous apprendre sur la culture et la consommation responsable, attendez de découvrir l'impact des autres espèces sur la biodiversité locale. Mammifères et oiseaux uniques. Dans l'immensité de la forêt amazonienne, la diversité des mammifères et des oiseaux est telle une collection vivante de merveilles rares. Parmi les plus remarquables, le tapir, un mammifère nocturne et timide, rarement aperçu malgré sa taille imposante. Herbivore, il joue un rôle essentiel dans la forêt, disséminant les graines de plantes essentielles. Ses traces à travers la forêt contribuent à créer des espaces de régénération naturelle propices à la croissance de nouvelles plantes. Plus profondément, il nous rappelle que souvent, les choses les plus puissantes se cachent dans l'ombre. Parfois, la grandeur d'une chose réside dans sa discrétion. De leur côté, des oiseaux comme les singes et les toucans sont les artistes visuels de la forêt. Avec leur structure sociale complexe et leurs interactions familiales, les singes démontrent que l'Amazonie est plus qu'une jungle, c'est une véritable communauté. Leurs interactions avec la végétation sont si subtiles mais essentielles qu'ils deviennent les jardiniers de la forêt. Leur travail de dissémination des graines garantit que les bonnes plantes poussent aux bons endroits, créant ainsi un écosystème robuste et résilient. Les toucans, à leur tour, continuent d'être les messagers entre le sol et les branches, avec leurs couleurs vibrantes et leur rôle crucial dans la dispersion des graines. Ces espèces sont comme les rouages invisibles du système écologique amazonien. Non seulement elles survivent, mais elles collaborent activement à la continuité du cycle de la vie. Et malgré l'impact croissant des activités humaines telles que la déforestation et l'exploitation minière illégale, le rôle de ces créatures dans le maintien de l'équilibre naturel n'a jamais été aussi important. Que se passerait-il si les singes, les tapirs et les toucans disparaissaient? On ne peut qu'imaginer à quel point la forêt deviendrait différente, et peut-être moins dynamique. Pouvons-nous apprendre de la façon dont ces animaux s'adaptent et préservent leur environnement, tandis que d'autres, comme les serpents et les reptiles, ont leurs propres secrets pour assurer leur survie? Adaptation chez les reptiles et les amphibiens. L'Amazonie est une terre de secrets, où même les reptiles et les amphibiens font preuve d'adaptation unique.